Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la note des devs de la version japonaise, du moins on va aller un peu plus en profondeur et vous donner moi ce que j'en ai pensé. Grossièrement j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet là, je préfère pas vous mentir et vous dire que clairement je suis pas rassuré de ce qui va se passer. Après je suis pas annonciateur de mauvaises nouvelles, je suis pas de là à vous dire quitter le jeu ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon impression, vous allez voir au fil du temps et de la vidéo de ce que j'en pense réellement. Juste vous dire qu'honnêtement je suis pas rassuré, voilà déjà, et j'ai l'impression même d'être pris un peu pour un con. Je vais te donner les éléments de réponse à travers cette vidéo bien sûr. Et je vais être un peu salé et un peu vulgaire aussi, par moment, mais en y mettant les formes comme d'habitude. Alors pourquoi je dis ça? Déjà je vais te parler de mes expériences de jeu personnelles, puis je vais essayer de m'adapter à plusieurs cas que j'ai pu voir à travers la communauté. Je vais pas insulter les devs, hein, comme ça a pu être fait sur des serveurs KR, JP, etc. Je vais vraiment essayer de comprendre aussi la démarche des développeurs et voir l'impact que ça va avoir pour nous à toute mesure. J'aime pas. Déjà, première chose, je vais te le dire, hein, franchement, je trouve ça craignos, ce qui est en train de se passer. Craignos, pourquoi? Parce que la communication de Netmarble est dégueulasse. Dégueulasse. On est sur un live où le développeur n'arrive pas à passer un boss event. Pour le dernier live, pas le dernier, le précédent. Ensuite, on a eu une présentation, je vais dire un truc peut-être qui va vous paraître pas grand chose pour certains, que je joue avec les choses, mais on est quand même sur un live d'annonce sur Ragnarok, où tout était censé être peaufiné, travaillé au max, et on se retrouve sur une entame, je trouve, en demi-teinte, qui est quand même très intéressante, attention, mais en demi-teinte. On a eu un bug avec Meliodas, donc Lostbane, lors du test du perso sur le live des développeurs où le perso buguait, il était en mode surf, hein, pour ceux qui se souviennent du live, alors que normalement c'est censé être le moment où tu mets le paquet dans ta com, justement pour dire bah voilà on présente un super événement qui va totalement changer le jeu, avec des super persos etc. retravaillés. Et on se retrouve avec un bug. Ça a l'air d'être pas grand chose dit comme ça, mais ça a son importance. Et là lors de leur dernier live de présentation, on a des développeurs complètement dépassés par les événements, qui ne savent pas jouer au jeu, avec des présentations de persos maxés, hein, donc l'équivalent de persos de Whale, pour reprendre les termes, full cosmétique monté, spé max, stuff 15%, bon là pour le coup je sais pas si c'était du non-stuff ou du stuff, il faudra que je revoie le live, mais en gros une présentation totalement biaisée par rapport au personnage, puisqu'il faut... Alors... Pour vous donner un titre indicatif, pour avoir ce genre de perso en présentation, il faut mettre à peu près l'équivalent in-game de 700-800 euros sur le jeu pour avoir le perso max en termes de spé. Et encore si t'as pas de chance, tu peux très bien te mettre 900 euros sur le jeu et te retrouver avec un ban spé 3. Hein. Mais on va dire en termes de moyenne, il faut que tu mettes à peu près 800 euros dans le jeu, je pense, pour avoir une unité max. Donc à l'équivalent de ce qu'est les développeurs. Est-ce que vous mettez tous 800 euros dans le jeu? Ah, je vois pas full autour de moi qui met ce prix là, ou alors de temps en temps ou très occasionnellement tu peux le faire, et encore ça regarde que toi, mais c'est une somme complètement démesurée pour un jeu mobile. Donc vraiment pour le coup des développeurs à l'ouest, hein, au niveau de leur présentation, de leur live, franchement je suis très déçu par rapport à ça, et ça me donne plus du tout envie de regarder les lives de présentation. Je préfère encore avoir le contenu in-game pour me rendre compte des choses, hein, finalement. Autre chose, à travers leur communication désastreuse, ils nous présentent un live de bout en bout, avec un showcase d'unité, avec des présentations dans le mode de jeu qui est le PVP, qui n'est pas démonstratif dans l'ensemble des modes de jeu du jeu, à part effectivement qu'on se rend bien compte que le PVP est vraiment le mode où les développeurs se... Voilà, c'est un des modes préférés des joueurs, donc forcément un peu plus mis en avant, d'accord. Mais où je veux en venir par rapport à ça, c'est qu'ils nous ont sorti une note des devs qui va pas du tout dans un seul sens de ce qui a été dit pendant le live. C'est-à-dire qu'en gros, ils t'ont vendu un super gâteau à la fraise pendant le live. Enfin, super gâteau à la fraise, on se comprend. Bon, il avait des morceaux en moins et il était un peu fané par moment. Mais ils nous sortent une dev note qui va pas du tout... En fait, ils sont en train de nous présenter un cake. Juste une semaine après, genre je comprends pas le délire en fait. À quoi il servait le live de présentation si tu vas pas dans le sens des choses que tu évoques, avec un réajustement du personnage, donc tous les tests ont été biaisés, pas de refonte, pas de live. Enfin ils auraient dû ressortir un live en catastrophe, inviter des vrais joueurs sur leur plateau, ça aurait pu être bon au moins pour connaître leur avis. Enfin franchement il y a quelque chose qui va pas, sachant qu'en plus dans ce DevNote ils nous disent qu'ils sont à l'écoute des joueurs comme à leur habitude, hein, c'est un peu la phrase type qu'ils nous disent à chaque fois, pour apparemment que les joueurs ont été déçus, hein, de Margaret, et ils l'ont réajusté à cet effet.
j'ai entendu personne s'être plaint de Margaret. Et encore personne vouloir voir Margaret OP. Alors je sais pas trop, je sais pas en fait quelles personnes de la communauté ils sont en train d'étudier, sachant qu'à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, ils se font littéralement dézinguer par la communauté. Donc en fait je comprends pas, genre aller dans le sens de la commu, j'ai entendu personne demander ce genre de choses. Par contre la communauté, que ce soit à travers les vidéos de Sitting, Nagato ou encore Iron ou même moi-même, enfin n'importe quel vidéaste aujourd'hui sur la scène qui fait des vidéos sur le jeu Nanatsu, a demandé plein de choses et notamment des réajustements au niveau des events, chose qui n'a toujours pas été fait. Et là par contre j'ai vraiment l'impression de ne pas être écouté. Voilà, en tant que vidéaste. Maintenant je vais te parler en tant que consommateur, de client. Donc je déteste d'avoir des effets ajoutés sur les personnages. Genre le fait d'avoir un ban avec un effet supplémentaire quand tu la spécifies, pour moi c'est une grosse débilité. Parce qu'avoir un ban normal et un ban spécis, moi qui a ban spécis à l'heure actuelle et qui l'avais testé avec un cran en dessous, donc je l'avais SP3, je l'ai testé SP5 et je l'ai testé SP6. Honnêtement le perso est ultra méga débile en SP6, c'est pas du tout le même perso. Autant le perso est hyper fort, il est très facilement contrable, mais quand tu l'as spé6, honnêtement, c'est plus le même perso. Et là, franchement, ils sont en train de se tourner vers ça. C'est-à-dire tous les nouveaux persos qui vont sortir après vont être game breaker, déjà parce qu'ils ont parlé de méta. Donc tous les persos qui vont venir par la suite vont devenir forts, voire trop forts, et avec un effet supplémentaire sur l'aspect pour t'encourager à payer. Ce qui est compréhensible quand tu tiens une entreprise. Mais en tant que joueur, là, non. La dimension d'écart, elle est trop grande. Genre, c'est pas assez jaugé. Ensuite, on parle de tests. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter considérablement les tests des prochaines unités. Le fait de juger une unité et de dire que les prochaines unités seront méta. Ça veut dire que toutes les unités seront fortes. Comment tu peux faire confiance à des développeurs qui ne savent pas jouer eux-mêmes à leur jeu au niveau de leur présentation, te dire qu'on va avoir une méta qui va être réajustée. Ça veut dire qu'en gros, le perso qui va arriver la semaine prochaine est censé faire 50-50 avec Margaret. Ou alors, du coup, moi, franchement, je vois tous les jours que l'unité va être soit meilleure, soit moins bonne. Mais 50-50, j'y crois pas un seul instant. Je crois pas un seul instant à une méta diversifiée. C'est pas possible, en fait, à l'heure actuelle des choses. Ou alors une méta diversifiée, mais entre le mec qui a SP6 et l'autre qui a SP1, quoi. Je veux dire, à partir de ce moment-là, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Puisqu'à travers les tests qu'ils nous ont formulés, je rappelle que les développeurs ont quand même fait un test de Margaret où le perso s'est fait littéralement démonter par ban. Et justement, ce qui est, je pense, à mon humble avis, et qui a été partagé par beaucoup d'autres vidéastes, ils ont juste réajusté Margaret parce que clairement leur showcase était claqué au sol. Donc en gros, parce qu'ils ont fait une communication à chier, on va reprendre les termes, ils sont obligés de changer tout le jeu après derrière, enfin je comprends pas trop. Ensuite, il y avait des gens, j'ai entendu, qui apparemment avaient anticipé le fait que Margaret n'était pas le seul festival à venir, ok. J'entends peut-être au niveau du titre. Du coup, avec je sais plus qu'est-ce qu'il disait, c'était l'ombre et la lumière par rapport aux archanges et aux démons. Sachant qu'il y a des démons sur le portail de Margaret. Donc, bon, les mecs qui ont soi-disant deviné 2 portails festivals à la suite, je vous dis grand GG à vous, en tout cas, au moins d'avoir eu l'idée. Mais annoncer comme ça, c'est pas bon. Je veux dire, ils ont fait un live, etc. Ils auraient pu peut-être mettre plus l'accent par rapport à ça ou donner des éléments de piste. Enfin, quand tu fais un live d'annonce à la communauté où tu parles des nouveautés, alors oui, ils pouvaient pas griller toutes leurs cartouches, mais là, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je veux dire clairement, les gens qui, bah finalement, je trouve que ça a encore une fois été mal amené. Une fois de plus, pour les joueurs qui, encore une fois, je trouve, ne sont pas bien accompagnés. Enfin, ça reste mon point de vue, tu vois ce que je veux dire. Après, t'es libre ou pas de partager ces impressions-là. Donc voilà. Ensuite, on est sur toujours, par contre, des rate-up éclatés au sol. Ça veut dire, bon, pour les joueurs cash-play, pour peut-être mettre l'accent par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire 2 fesses par mois au lieu de 1 fest par mois? Bah, ça veut dire que si t'es en pack hebdo-mensuel, tu peux plus faire du fest à fest. Ça a l'air d'être pas grand-chose, mais quand tu mets 60 € par mois, je peux te dire que, bah si. Tu mettais 60 € par mois justement parce que tu pouvais au moins invoquer sur le perso majeur, avec des guillemets, donc tous les mois, hein, c'était largement possible. Là, on va se retrouver avec des Oliver Fest, puis c'est un festival qui va sortir dans la foulée, ce qui est vraiment extraordinairement énorme. Donc même en hebdo-mensuel, donc 60 € par mois, donc plus de 700 € par an, bah tu ne pourras plus tenir ce rythme-là. Hein, voilà, donc réajustement total au niveau des joueurs qui achetaient le pack hebdo-mensuel. Et ensuite, les joueurs qui sont free-to-play. Donc 400 à 500 diamants par mois. Donc en gros, tu investis sur un fest tous les 2 mois. Tout ça pour que ton fest va se retrouver dépassé par le fest peut-être 2 semaines après.
Et parce qu'ils ont dit que le perso allait être méta. Donc moi je lis littéralement la chose. C'est-à-dire que clairement le perso qui va arriver après, soit comme s'il fait 50-50 s'ils arrivent à tenir leur promesse, soit il est meilleur. Et moi je pense très clairement qu'il va être meilleur pour la simple et bonne raison qu'ils vont aller justement vers un escalier de puissance au niveau des unités pour à chaque fois te donner envie d'invoquer. Donc là on a atteint une... Enfin, j'attends de voir vraiment comment ça va être jugé. Peut-être que c'est pas le cas. Ils ont peut-être acheté une équipe de développement complet. Ils vont faire des tests de fous furieux pour réajuster, justement avoir une méta variée. Mais bon, excuse-moi, mais j'y crois pas trop, quoi. Donc voilà. Ça, c'est mes impressions in-game. Après, ça change pas le fait que j'aime collectionner mes unités préférées. Donc, clairement, Margaret, elle sort ou pas Margaret, je comptais pas invoquer dessus parce que... Ou alors très très peu. Je comptais invoquer dessus pour vous faire plaisir à travers les vidéos d'invocation au moins, tu vois, par rapport à mon contenu. Mais si je dois... sacrifier, on va dire, le fait d'avoir mon perso préféré, enfin un de mes persos préférés qui est Starossa sur Seven Deadly Sins, la réponse est non. Donc je vais clairement attendre Starossa, hein, c'est clair. Genre ils peuvent nous sortir une Margaret Broken Tier qui littéralement fait pipi sur la moitié des unités du jeu, je m'en fiche complètement, j'avoue que ce sont mes persos préférés à partir de maintenant. Voilà, je ne m'oriente pas du tout, le mot méta me dégoûte, donc littéralement je ne veux plus entendre ce mot. Et j'investis sur mes unités préférées, je collectionne mes unités, je vais essayer de chercher toutes les unités quand même pour augmenter ma box parce que avant toute chose je reste un collectionneur hein, à proprement parler. Donc j'espère un jour qu'on aura les collaborations qui vont revenir parce que ça aussi c'est très embêtant pour quelqu'un qui veut collectionner ses unités d'avoir des trous dans sa box. Notamment Emilia où je me suis fait shaft, où j'ai mis... 600 diamants, j'ai pas eu Emilia, j'ai pas eu Rem, donc j'ai fait le choix, j'ai pris l'unité qui me... Enfin attends, celle aux cheveux bleus, j'ai un doute maintenant. Mais en gros j'ai préféré l'avoir elle que Emilia SP1 en termes utilitaires, du coup j'ai pas Emilia sur mon compte alors que c'est clairement un perso que j'aurais bien aimé avoir. Et ou encore la collaboration RE0 où j'ai pas eu la chance d'avoir Eleven, enfin... Il y a trop de trucs, tu vois. Donc j'espère que on aura un jour un réajustement des collabs, que ça va revenir. Koff où j'ai même pas Kyo. Aujourd'hui, alors que la moitié des showcases par d'autres vidéastes sont présentés par Kyo alors que je ne le possède pas. En tant que joueur aujourd'hui, j'ai l'impression de me faire totalement biaiser. J'ai l'impression que ce sentiment-là va être de plus en plus difficile à encaisser. On n'aura pas les unités qu'on préfère. Ça va être vraiment pénible. Et ouais, en tant que free-to-play, comme dit, tu prends le risque d'invoquer sur une unité qui va se faire dépasser le lendemain. Donc franchement, je comprends pas trop le sens des développeurs. Et j'espère qu'ils vont nous remettre toutes les unités et pas faire des portails dédiés. Tu vois, par exemple, si Merlin, je peux pas invoquer. Clairement, je peux pas mettre 600 diamants sur Merlin et l'avoir en garantie, là, celle qui va arriver. Du coup, j'espère qu'elle est pas disponible que pendant les célébrations été, quoi. Parce que sinon, clairement, Merlin, je pourrais jamais en profiter. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Voilà, désolé, la vidéo un peu sérieuse pour le coup, mais j'avais absolument besoin de vous la faire tout simplement pour vous dire que j'étais pas rassuré. Donc si vous aussi vous sentez pas rassuré, sachez que c'est le cas pour votre part. Je vais pas vous dire les gars, vous inquiétez pas, ça se passe super bien. Franchement, je me sens hyper à cœur. J'ai hâte de voir ce que ça va... Enfin, j'ai pas hâte, mais disons que j'ai hâte de voir comment ça va se décanter. Hein, voilà, maintenant sachez une chose, je ferai plus de vidéos, genre invoquer, stacker vos diamants, etc. Non. Invoquer sur les persos qui vous faut kiffer. Moi personnellement je vais invoquer sur vraiment mes persos préférés. Et Starossa je vais aller le chercher, point barre. On verra comment ça va se passer. Si c'est lui qui arrive la semaine prochaine sur la JP, on essaiera de le chercher. Sinon on attendra et puis tant pis. Mais en tout cas c'est terminé. Genre vraiment l'aspect méta ça foutra à la poubelle. Puis de toute façon malheureusement le PVP Elite ne propose rien, pas de réajustement. Donc pour reprendre peut-être des éléments de Nagato, Sitting ou n'importe quel autre vidéaste, le shop PVP Elite ne rapporte strictement rien. Moi-même, je m'investis énormément sur le jeu. Du coup, pour être challenger toutes les semaines, vous le savez si vous me suivez sur Twitter, tout ça pour récolter 200 enclumes et pour voir finalement, hein, je pensais qu'ils allaient mettre la nouvelle carte accessible qui est une carte... attends, je vais regarder la rareté qui m'a bien fait sourire. C'est dans divers... Alors, voilà la nouvelle carte qui est une carte EC qui est disponible pour 10 000 pièces. 10 000 pièces, c'est 4 semaines de challenger pour une carte EC. Donc je comprends pas vraiment le réajustement de la boutique à revoir entièrement. Et puis surtout, s'ils donnent des diamants en non-stuff, j'espère qu'ils donneront des diamants en stuff. Voilà, pour les gens qui au moins font l'effort de s'investir à travers ce PVP là. Parce que bon... le PVP non-stuff, déjà il y a des gens qui le font pas pour 10 diamants, il y a des gens qui touchent même pas au PVP Elite, alors au moins pour ceux qui le touchent, j'espère qu'il y aura des réajustements comme dit, voilà, c'est un peu ma seule volonté, en plus d'un changement des taux,
tu vois. Donc à voir comment ça va se matérialiser dans les faits. Bon, on va s'arrêter ici. C'était Vivianas, donc je sais pas si cette vidéo vous aura été utile, mais je préférais être honnête avec vous en ce qui concerne la suite du jeu. Donc je continuerai à présenter le contenu, je continuerai à augmenter mon compte, il n'y a pas de problème. Je le prendrai un peu plus en mode coolos, tu vois. Bon, c'était déjà le cas ces derniers temps, je pense que vous l'avez remarqué au niveau des vidéos. Mais là, clairement, tu ne peux pas. Aujourd'hui, clairement, les développeurs, ils essayent d'allier à la fois le cool, puis ils parlent de méta. Enfin, je comprends pas trop, tu vois. Ça, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je préfère me faire plaisir et laisser tomber tout cet aspect-là, même méta qui a été annoncé par les devs. Voilà, je préfère tout laisser tomber et juste me faire kiffer au niveau de mon aventure. Je vous le conseille également. Pour les gens qui mettent de l'argent sur le jeu, bah, peut-être de revoir vraiment en considération votre ligne de paiement. Hein. Faites attention à vous, protégez-vous bien sûr. Mais voilà, moi, je vais m'arrêter ici. Après, voilà, évidemment, je vais pas vous dire d'arrêter de payer puisque c'est quand même vous qui faites vivre le jeu. Mais voilà, je trouve que la situation est craignos et j'attends de voir la suite des événements avant de pouvoir me refaire une vidéo à vie, vraiment. Mais là, je suis dépassé par les événements. Et ça, c'est pas rassurant du tout. Voilà. Ciao tout le monde, c'était Vivianas. À bientôt pour du nouveau contenu. N'hésite pas à partager dans l'espace commentaire et surtout de venir en live. On aura une live à vie si t'as tenu jusque-là. D'ailleurs, n'hésite pas. Tiens, pourquoi pas, on va faire comme d'hab. Un mot que tu pourrais utiliser dans le truc. J'ai une canette de fustille. Donc n'hésite pas à écrire canette dans l'espace commentaire si tu as été jusqu'à la fin de la vidéo. Sache qu'on va être en live avec Iron dimanche soir où on va prendre des abonnés de nouveau pour demander votre ressenti, voir comment vous vous sentez aussi en tant que joueur. Et puis je pense que ça va être intéressant. C'est un format que vous adorez en tout cas. Que ce soit de ma communauté ou celle de Iron, puisque je fais des pings sur mon serveur et souvent vous êtes présents, puis souvent vous partagez les mêmes abonnés Iron et moi, donc n'hésitez pas comme dit à vous rendre sur le live de Iron justement pour qu'on puisse vous interroger et puis un peu comme un format avis d'un joueur, connaître vos impressions sur le jeu, c'est assez sympa et puis j'aime bien aussi connaître le sens de ma commu, vous le savez. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, ciao, c'était Vivianas pour une nouvelle vidéo sur la Natsuno Taizai, à bientôt, hein, et puis surtout prenez soin de vous, ciao ciao.